Bonjour à tous, c'est Salomé, j'espère que vous allez bien en ce beau temps. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de l'éducation, donc c'est-à-dire ce que c'est, les différentes méthodes qu'on peut rencontrer aujourd'hui, et après qu'est-ce qu'on apprend réellement à son animal pour moi qui est vraiment le plus important. Donc déjà ce que c'est l'éducation, c'est tout simplement apprendre des choses à son animal que l'on juge nécessaires pour nous et pour les autres après qui vont nous entourer. Donc, il faut savoir que l'éducation des chiens est venue par certaines personnes par l'éducation des loups. Donc en fait, ces études sur les loups ne sont plus fondées aujourd'hui, parce que les études qui avaient été réalisées sur les loups étaient des études qui étaient réalisées sur les loups en captivité. Donc ce n'était pas la réalité quand ils étaient en extérieur. Il faut savoir réellement que la meute de loups fonctionne en fonctionnement familial, donc avec les parents qui sont les leaders. Après, il y a les enfants des 1 à 3 ans plus tard. Donc, et au fur et à mesure, ils s'en vont de la famille. Et dans de rares cas, on peut retrouver un loup qui était seul, qui s'ajoute à la meute, mais ce qui est assez rare. Donc ça reste un fonctionnement familial où il n'y a pas de combat ou quoi que ce soit. Et où c'est pas comme on avait vu avec alpha, bêta, oméga et tout ça, qu'on voit beaucoup maintenant. Et c'est de là qu'est partie l'éducation en fait canine. Dans un second temps, je voulais voir aussi avec vous ce qu'on appelle la théorie du mâle alpha, ou l'éducation assez traditionnelle aussi, où l'homme doit être dominant en quelque sorte, ou supérieur par rapport à son chien. Donc il faut savoir que pour se placer en tant que dominant envers quelqu'un, ou être supérieur à lui, il faut forcément être en compétition par rapport à lui sur certains points. Que ce soit au niveau ressources, comme la nourriture, ou ainsi de suite, ou que ce soit pour l'intérêt après par la suite reproducteur, ou ainsi de suite. Or, on n'est pas la même espèce, donc tout simplement, il ne peut pas y avoir de compétition face à ça. Les personnes ne vont pas courtiser des chiens, par exemple, et les chiens ne vont pas courtiser les humains. C'est pareil pour la nourriture. C'est nous qui décidons quand est-ce qu'ils mangent, quand est-ce qu'ils boivent, quand est-ce qu'ils vont se promener, ainsi de suite. Donc c'est déjà assez contraignant pour eux. Il n'y a pas besoin de se mettre en dominant vis-à-vis d'eux pour réussir en fait tout simplement à les éduquer. L'éducation, pour moi, de mon point de vue, vraiment, ça doit être un partage, un échange, et comme ça, votre chien va vous faire confiance tout simplement, et tout se déroulera de la meilleure façon possible avec lui. Donc, et on retrouve beaucoup de méthodes d'éducation. Il y a ce qu'on appelle beaucoup les méthodes positives. Donc, c'est-à-dire qu'on va récompenser le chien quand il va faire quelque chose, soit par la friandise, ça peut être par la caresse ou ainsi de suite. Et après, oui, il y a beaucoup de méthodes différentes. Donc moi, je suis pas en faveur ou en défaveur d'une méthode particulière. Pour moi, la méthode elle doit être adaptée au chien et à la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, ça doit s'adapter à la race. Donc ce que j'entends par s'adapter à la race, c'est que par exemple, il y a des chiens comme des chiens, ce qu'on appelle les chiens primitifs, qui sont les huskies ou plein de races comme ça qui n'ont pas été beaucoup modifiées par l'homme génétiquement. C'est des races qui vont avoir gardé un côté très libre et qui vont avoir besoin de comprendre ce qu'ils font, parce qu'ils sont très intelligents. Donc ils vont avoir besoin de comprendre ce qu'ils font et d'avoir un intérêt à faire la chose. Donc si vous voulez essayer de leur apprendre bêtement, entre guillemets, quelque chose qui va pas leur apporter, ils vont pas le reproduire. Alors que d'autres chiens vont être juste dans l'optique de faire plaisir à leur maître, ils vont pas avoir besoin de comprendre pourquoi ils font l'ordre pour l'exécuter. Donc ce sera vraiment à vous de choisir votre chien en fonction de si vous voulez vraiment qu'il connaisse une tonne d'ordre, parce qu'il y a des chiens comme les bergers ou ainsi de suite qui adorent ça, certains types de bergers. Mais par contre, il y en a d'autres, les ordres, ça va pas du tout les intéresser, ça va vraiment être une autre forme d'éducation. Donc voilà, un partage, un échange. Donc voilà, vraiment trouver en fonction du caractère, du tempérament de la famille et de tout simplement ce que vous avez besoin de lui apprendre. Si vous voulez un chien qui connaît juste les bases pour que vous soyez en sécurité et qu'il soit en sécurité avec vous et que vous soyez à l'aise, ou si vous voulez un chien qui doit obéir tout de suite directement et apprendre très vite, ce sera pas le même chien qu'il faudra choisir. Donc la race à prioriser et puis forcément le caractère aussi du chien qui sera plus ou moins facile à éduquer. Donc ensuite, il faut aussi prendre en compte ce que les règles que vous allez mettre en place dans la maison, tout simplement, comme j'avais évoqué dans la vidéo. Donc après, on va voir surtout ce qu'il faut apprendre, selon moi, au chien, qui est très important, parce que vraiment pour moi l'éducation c'est ça, c'est apprendre
au chien des bases qui va vous permettre d'être en symbiose avec lui et qu'il sache vraiment ce que vous attendez de lui et que vous soyez tranquille et que vous sachiez en fait. Le but c'est que le chien il soit libre, qu'il soit tranquille et que vous ayez le moins besoin possible de lui dire les choses parce que naturellement il va les connaître. Et donc plus vous allez lui apprendre de choses et plus du coup il va possiblement attendre votre autorisation pour faire telle ou telle chose parce que comme il aura appris beaucoup de choses, il y aura beaucoup de comportements qui seront mis sous éducation, sous ordre, ce qu'on appelle. Donc pour moi, la priorité déjà à apprendre, c'est le oui. Beaucoup y pensent pas. Ça permet en fait de féliciter le chien tout simplement et de lui faire comprendre que ce qu'il a fait, c'est bien. Parce que si on lui dit tout le temps non, ça faut pas que tu fasses, non, ça faut pas que tu fasses, déjà il va être frustré. Alors que si on l'encourage avec le oui dans ses comportements, il va savoir que ces comportements-là, c'est ce qu'on attend de lui et ça va être beaucoup plus facile pour lui et pour vous pour la suite de votre aventure avec lui tout simplement. Donc ensuite, il faut lui apprendre le non ou stop pour lui interdire de façon nette ce qu'il a le droit, ce qu'il n'a pas le droit de faire, du coup, à contrario. Donc si vous voulez pas qu'il ait accès à une pièce, tout simplement, vous allez travailler à vous rentrer dans la pièce. Lui, quand il s'apprête à rentrer dans la pièce, c'est non. Qu'il comprenne qu'il n'a pas à y aller. Et vous récompenser. Voilà, qu'il apprenne. Et le but, là, c'est vraiment d'obtenir un stop immédiat de ce qu'il est en train de faire. Ça permet de le mettre en sécurité. Par exemple, je sais pas, il va manger quelque chose qu'il n'a pas le droit, qui est dangereux pour lui, qui a traîné ou qui est tombé sans que vous fassiez exprès. Là, le non, ça vous permet de le mettre en sécurité, tout simplement. Et ça vous permet, de manière plus générale, d'avoir un ordre au moins précis, il va tout de suite savoir, et du coup, une fois qu'il va l'avoir compris, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Vous allez lui dire non 2 fois, 3 fois, et après, ce sera passé, il ira plus où est-ce que vous voulez plus qu'il aille. Ensuite, quelque chose de très important, ça va être le assis, qui va être une position d'attente, que vous allez pouvoir utiliser quand vous donnez de la nourriture, surtout quand vous avez aussi un chien qui monte assez vite en excitation dans le jeu ou quoi que ce soit. Le assis, c'est bien, ça permet de redescendre la température, et c'est la position dans laquelle vous allez pouvoir lui dire après d'attendre ou de rester tant que vous avez décidé en fait. Il y a aussi le coucher dans la même ligne, donc là ça va être aussi intéressant pour des chiens qui sont un peu stressés. Moi c'est celui-là que j'ai appris à mon chien qui a été traumatisé, donc c'est le coucher qui va lui permettre de se dire que là, il n'y a rien à s'inquiéter. Si je lui dis coucher, c'est qu'il n'y a rien autour de lui qui peut le mettre en danger, tout ça, et qui peut se reposer parce que le coucher c'est un moment de détente, ainsi de suite. Donc bien lui apprendre ça pour au moins signifier que tout va bien quand il y a quelque chose, et puis aussi quand vous voulez être tranquille, quand il bouge de trop ou ainsi de suite, l'envoyer se coucher, ça lui permet de le faire redescendre un peu. Vous lui donnez une friandise, un truc appétant au début, qu'il se rende compte que c'est intéressant pour lui d'être couché, et puis voilà, après il l'aura bien appliqué. Et donc après, en balade, 2 choses très très importantes, ça va être le rappel. Donc il faut qu'il revienne à votre pied tout simplement, ou au moins dans votre périmètre proche. Donc il y a 2 types de rappels. Il y a ce qu'on appelle le suivi naturel, où là ça va juste être que une fois que vous l'appelez, ou même quand vous l'appelez pas, d'ailleurs il y a beaucoup de chiens qui vont revenir naturellement à vous. Donc bien féliciter quand il revient. Et après, l'idéal c'est d'avoir vraiment un rappel strict, donc c'est-à-dire que vous avez un mot, par exemple viens ici, et dès que vous dites ce mot, il faut que dans les quelques secondes qui suivent, à terme quand vous avez bien appris l'exercice, bien entendu, il soit à votre pied, et que peu importe le stimuli qu'il y a, par exemple s'il y a un chien ou ainsi de suite, qu'il faut que si vous l'appuyez, il revienne automatiquement à votre jambe. Ça c'est vraiment très important à apprendre parce que ça permet tout simplement de pouvoir détacher son chien et d'être sûr que vous avez le contrôle dessus. Et comme ça, c'est mieux pour le chien parce qu'il peut se défouler, ainsi de suite, et vous êtes en confiance, donc vous êtes bien pendant votre balade, vous savez que si vous devez récupérer votre chien, vous pouvez le récupérer sans problème. Donc enfin, le dernier ordre qui est pour moi très important dans le même sens que le rappel, c'est le reste, ou le attends. Ça va être en fait un mot que vous allez lui donner, par exemple quand il revient au pied. Si vous voulez pas qu'il bouge, qu'il attende, je sais pas, qu'il y ait une poussette qui passe ou qu'il y ait un groupe de cyclistes ou tout simplement quand il y a un trottoir et que vous voulez pas qu'il traverse, c'est le tu attends ou tu restes, de manière à ce qu'il reste tant que vous n'avez pas dit qu'il peut bouger, avec le vas-y par exemple, il ne peut pas bouger. Donc si vous apprenez tous ces petits ordres là, à mon sens, c'est vraiment les meilleurs en fait à apprendre à votre chien, et c'est ce qui vous permet justement d'aller à peu près n'importe où avec lui, avec ce genre d'ordre tout simplement. C'est les principaux qui vous permettent au moins, vous dites, vous êtes tranquille avec votre chien il peut se défouler, il n'a pas besoin d'être constamment en laisse, dans les zones où il peut, dans les parcs ou ainsi de suite, le lâcher tout en étant en confiance, en pas se dire s'il y a un chien, il va falloir que je cours après pour aller le chercher. En tout cas c'est juste ces points là. Après c'est à vous d'adapter votre éducation
en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez qu'il apprenne 30 tours, et ben vous pouvez lui apprendre. Surtout qu'il y a des chiens vraiment qui adorent ça et que ça crée un lien énorme avec vos animaux. Donc le dressage, ça peut être bien. C'est juste en fait dans vos méthodes qu'il va falloir faire en fonction de vous et en fonction du chien. En tout cas, si je peux me permettre, vraiment, tout ce qui est coercitif, tout ce qui est violence ou même cri sur le chien, ça crée en fait tout simplement des phobies ou vraiment des grosses peurs. Et du coup, il va pas du tout être en confiance avec vous, donc il va être dans la peur constante et ce sera pas de la confiance et ça peut engendrer après des fugues ou quoi que ce soit et ce sera pas un bon cadre avec vous. Alors que si vous passez par des méthodes plus douces, voilà, faire comprendre au chien qu'il doit faire ça, que ça peut lui apporter quelque chose et que ça lui engendre après beaucoup plus de liberté, bah vraiment voilà, prioriser ce genre de méthode plus douce, à mon sens, plutôt que des méthodes plus fortes, parce qu'avec certains chiens ça va marcher, mais avec d'autres ça peut engendrer beaucoup de problèmes parce que eux n'accepteront pas du tout ce genre de méthode. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez vous poser des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je vais vous mettre le site aussi bientôt qui va être ouvert si vous voulez aller voir. Donc voilà ce que je me lance dans l'auto-entreprise, donc n'hésitez pas surtout. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.